aussi. Bonjour. Mais pourquoi on constate avec l'émission plurielle, il n'y a plus vraiment de pression, les vérités qui étaient diffusées lors de cette émission, on ne ressent plus. On a l'impression que vous nous laissez maintenant pour compte, on ne dit plus la vérité, vraiment ce qui se passe à la télé, alors qu'il y a certaines réalités que les Gabonais vivent. Mais on aimerait informer les Gabonais, comme ça permet d'échanger. Du moment où on espère vers le développement, on considère comme un pays émergent. L'émergence passe par les réformes, le changement de mentalité, certaines vérités doivent sortir et on change. Vous pensez que le ton de l'émission a changé? Oui, très sincèrement, le ton de l'émission a changé. On a l'impression qu'on ne se retrouve plus dans ce que vous dites. Alors que chaque dimanche, moi j'ai laissé mon travail pour suivre et me retrouver dans les réalités du pays. Vous pensez qu'on a quoi, peur ou bien? Non, c'est à partir de quelle période vous avez constaté ça? Déjà, lorsque vous avez été censuré par rapport à vos collègues, on a senti que vraiment, votre travail, votre bout de pain, plus de vérité. Bonjour, Mbolo Samba, j'y arrive. Bienvenue à Pluriel. Nous sommes très heureux d'être chez vous et vous avec nous. Nous sommes bien entendu le samedi, le quantième, monsieur Mbolo Samba. Le 10 mars 2012, constatez que ces deux mousquetons ont changé d'emplacement et pour cause, la caméra de Gabon Télévision a des petits soucis. La caméra qui d'ordinaire cadre monsieur Kumba qui est désormais ici en binôme avec monsieur Atiga. On peut bien les voir, s'il vous plaît. Voilà. Il y a des soucis avec votre télévision. Alors, ce téléspectateur qui dit pourquoi toujours démarrer en retard, pourquoi toujours des problèmes techniques alors que vous venez d'être équipé? Question SMS téléspectateur. Ou bien on pourrait poser la question au ministre Blaise Louembe à son délégué. Pourquoi la télé ne répond pas, toujours en retard, toujours des problèmes techniques? Dans quelle télévision, monsieur? Pas forcément les problèmes techniques, si nous demeurons en retard. C'est une question que je pose, question SMS, monsieur. Monsieur Kumba, c'est notre cuisine interne. Mais est-ce que votre cuisine interne n'intéresse pas les Gabonais? Non, je ne pense pas. Ah bon? Je ne pense pas. Ah, donc on peut voir sur une émission télévision France 2 par exemple. Mais pourquoi vous aimez comparer ce qui n'est pas comparable? France 2, c'est pas Gabon Télévision, c'est deux entités différentes. Ah, ok. La question est mal posée. Nous sommes bien au Gabon, France 2 en France. Est-ce qu'on a les mêmes réalités? Bon, les textes au moins. Vous voulez faire comme eux ou vous allez apprendre cette science où, monsieur? Heureusement que vous dites qu'on veut faire comme eux. Mais la science, vous l'apprenez où? En France ou bien au village? Je sais pas. Monsieur Kumba. Vous aussi parlez, cher ami. Qui ne dit mot consent. Allez, voilà. Souci technique. Bon, selon l'expression consacrée. Votre téléspectateur qui dit, et pourtant vous venez d'être équipé, il était là lorsque le matériel est arrivé. Non, mais moi, je n'ai pas vu d'équipement arriver, en ce qui me concerne. Je n'ai pas vu d'équipement arriver. Mais édifier le téléspectateur, lui, ne travaille pas ici. Mais si. Il constate qu'il y a un mouvement géographique de l'ancien Sobraga au boulevard Triomphal. Non, mais il affirme que pourtant vous venez d'être équipé. Oui. Vous avez vu du matériel arriver? La NEF a apporté de nouvelles caméras, que je sache, avant la caméra de reportage, ça avait été bien dit. Ah. Ok, donc... Pas les caméras de plateau. Vous êtes donc édifié. Donc, ce sont les caméras de reportage, pas des caméras de plateau. Il y a à l'IPRON l'émergence, la route, la santé, l'école, mais on espère aussi la télévision. Merci. Quelle que soit la motivation que vous pouvez avoir, si ça ne suit pas, eh bien, ça s'amenuise telle une peau de chagrin. Allons de suite avec cette annonce et cet avis de recherche. Et vous le savez, de temps en temps, nous revenons sur ces informations, parfois qui endeuillent les familles gabonaises. Cette dame, au nom de Nyanji Germaine, probablement septuagénaire, vivait à la Pointe-Denis avec un monsieur, aujourd'hui décédé. Revenu à Libreville, elle fait la connaissance de monsieur Ogoula, tous originaires du Fernavaz, Sainte-Anne. Ce dernier l'hébergera pendant quelques mois. Étant lui-même malade, il la confiera au centre social d'Akébé-Plaine, dans le 3e arrondissement à Libreville, structure d'ailleurs du ministère des Affaires sociales. Mais le centre ne disposant pas de structure d'accueil pour personnes âgées, le centre va donc dépêcher ses agents qui accompagneront cette dame au service de gériatrie de Mélène, censé recueillir les personnes du 3e âge. C'est depuis donc l'hôpital de Mélène qu'elle est portée disparue dès le 28 février de cette année, le 28 février 2012, après y avoir séjourné pendant plusieurs mois.
À ce jour, donc, le centre social d'Akébé Plaine a engagé des recherches pour retrouver la trace de ses parents. Le centre social a quand même pu prendre contact avec une de ses nièces qui vit à Port-Gentil et qui serait disposée à la recevoir. Donc à recevoir Madame Nianji Germaine que vous apercevez à l'écran. Alors, toute personne l'ayant aperçue ou qui apercevrait une dame d'un certain âge traîner dans votre quartier ou quelque part dans un carrefour ou dans la rue, est prié de contacter le centre social d'Akébé au numéro 72 44 114 72 44 114, le 07 11 59 26 et le 06 24 71 13. Donc cette dame qui est portée disparue et qui était donc au service gériatrie de Mélène. Voilà. Est-ce que là aussi le centre social qui a fini par trouver sa nièce parce qu'elle a disparu du centre de Mélène n'aurait pas pu entamer ses recherches pendant qu'elle était là-bas? Là-bas où? Pendant qu'elle était au centre social d'Akébé. Non, elle était au centre social d'Akébé. Ce n'est pas la structure adéquate pour... D'accord, mais c'est en ce moment-là qu'on aurait pu commencer les démarches. Les démarches pour retrouver la nièce. Oui, mais ça a été fait. Ça a été fait. Ils ont retrouvé la nièce bien après. Bien après. C'est une personne du 3e âge. Voyez-vous, il n'est pas facile d'avoir un maximum d'informations. Et tout dépend aussi de son état de santé, est-ce qu'elle a encore toutes ses facultés, etc., etc. Voilà. Avis de recherche, vraiment. Merci. Si nous avons suffisamment de temps, nous pourrons revenir sur cette information. Ça pose une fois de plus le problème des personnes âgées en République gabonaise. Mélène, et dans le coma aussi, la structure qui accueille les personnes du 3e âge. Le problème de la famille gabonaise qui est en train de se disloquer aujourd'hui. Tout à fait. Avant de parler des structures qui doivent accueillir ces vieilles personnes, il faut parler de la cellule familiale qui est presque en train de se détruire aujourd'hui. Les états généraux, ça va résoudre le problème de la famille. Je ne pense pas. Ce n'est pas avec les discours qu'on résout ce type de problème. Il faut que chacun prenne conscience. Parce que vous ne pouvez pas quand même rejeter votre mère ou votre, je sais pas moi, votre grand-mère ou grand-père. C'est pas possible. On va où là? Merci. Allons, et puisque cette dame est originaire du Fernavaz, nous sommes dans le Goué maritime. Commençons par Port-Gentil. Nous avons ouvert déjà la semaine dernière avec Sifrigab. Sifrigab, qu'est-ce que c'est? La société industrielle et frigorifique du Gabon. Privé ou public? Para. Vous avez un capital privé, un capital... lors de son ouverture en 2005, il avait été installé un capital, mis en place un capital privé qui était à hauteur de 49% et 51% l'État gabonais. Moi, je trouve mieux comme ça, hein? C'est vrai. Tenez, par exemple, on va changer, on serait bien comme ça. Ça, c'est un bon pluriel, monsieur. Et là, vous pouvez vous cogner les têtes. Ben, cognez-vous les têtes parce que seulement... Il a un dit, vous n'êtes jamais d'accord, monsieur. Vous n'êtes jamais d'accord. Aujourd'hui, on sera d'accord. Non, vous n'êtes jamais d'accord. On verra qui le premier va donner le coup de tête à l'autre. Allez. Alors, là, vers une mort lente, on revient d'abord sur le sujet et puis on fera le commentaire après. Alors, c'est à l'ancien ou nouveau port à Port-Gentil? C'est le nouveau port. Le nouveau port à Port-Gentil. Écoutez attentivement, à visage masqué. Pourquoi? Ben parce que la peur des représailles, voilà. Allons vers une mort lente, ben c'est le cas avec cette entreprise Sifrigab à Port-Gentil. Nous sommes confrontés à un problème. Nous avons un directeur général qui a été nommé, ça fait à peine 1 an, qui ne répond pas aux nos besoins, parce que nous avons déposé des cahiers de doléances jusqu'alors qui ne sont pas assumés par ceux responsables. Vous voyez l'état des bateaux, les bateaux sont sérieusement dégradés, les bateaux ne sont plus occupés, nous n'avons plus de techniciens qui étaient capables, qui s'occupaient réellement de ces bateaux-là. Les techniciens sont partis d'eux-mêmes parce que quoi? Ils ne sont pas suivis. Les accords qu'ils avaient pris avec ce personnel, qui sont allés recruter ailleurs, comme des Coréens, il y a des Indonésiens, il y a des Coréens, il y a des Chinois, il y a des Sénégalais qui sont allés recruter ailleurs. Et jusqu'aujourd'hui, notre responsable ne s'occupe pas de ces personnels. Donc jusqu'alors, nous prenons des salaires après 2 mois ou après 1 mois et demi de salaire, que nous récupérons nos salaires.
Jusqu'alors, le mois de décembre est passé, nous n'avons pas eu encore de salaire. C'est pourquoi nous nous interpellons les responsables de ce pays, qui est le chef de l'État, qui est le ministre du Travail, qui est le ministre de la Pêche. Jusqu'alors, nos versements ne sont pas versés à la CNSS. Depuis 2007, nos versements ne sont pas versés. Nous n'avons plus de bulletins. Ça fait 4 mois qu'on nous paye 100 bulletins. C'est des personnes qui ont été payées par des bulletins. Mais maintenant, ça fait 4 mois que nous n'avons pas de bulletins. On nous paye, c'est comme si nous étions des journaliers. Nous interpellons le ministre du Travail. Il faudrait que la justice soit faite. Nous n'allons pas continuer à travailler dans l'intimidation parce qu'on vient nous intimider. Quand vous n'avez pas, vous dites que vous réclamez vos droits, on vous fait venir un État pour vous dire que si vous ne faites pas ça, vous vous enfermez, bien on vous arrache la carte. Bien on vous arrache la carte. C'est tout ce qui concerne les étrangers. Ils viennent prendre les étrangers ici pour les faire comme ils veulent. C'est des personnes qu'on est allé recruter ailleurs. Ils ont signé des contrats. Il y a des contrats qui ont été signés en disant que vous travaillez comme ça, on doit vous payer ceci. Chaque marin, on doit vous payer ceci. Chaque année, vous devez rentrer en congé et puis vous devez revenir. Chaque année, vous devez avoir des cartes de séjour. Aujourd'hui, la société a pu faire les cartes de séjour à ces expatriés-là qui sont allés recruter ailleurs. Mais aujourd'hui, on les retire ces cartes de séjour, même pas un papier qui justifie que on les retire cet argent-là parce que quoi, la société a eu à faire des cartes de séjour à chacun du personnel ici. Et ceux qui n'ont pas eu de cartes de séjour, qui ont fait peut-être 2 ans ici, on les a valsés parce que quoi, ils n'ont pas de cartes de séjour. Et on les fait partir sans droit, rien du tout. Donc nous nous demandons la justice soit faite dans cette entreprise. C'est une société gabonaise. Il faudrait que la loi soit faite. Nous n'allons pas travailler dans l'intimidation, nous n'allons pas travailler dans l'esclavage. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des personnes. Nous sommes au Gabon, c'est un pays de droit, il faudrait que la loi soit faite. Les conditions de sécurité, il manque des bombards, il manque les intercepteurs, il manque pratiquement tout, il n'y a plus de sécurité. Tous les bateaux sont vieillissants, il n'y a plus l'entretien de ces bateaux-là, parce que nous sommes des techniciens. Nous réclamons le matériel, nous faisons un devis où la direction doit acheter le matériel. Mais quand on fait des devis, il se dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais nous, ce mois-là de décembre, les 4 bateaux ont fait pratiquement près de 14 conteneurs, y compris la crevette et le poisson. Où va cet argent-là? Nous n'avons pas de quinzaine, nous n'avons pas de caisse de secours ici. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Vous avez vu l'état où les Indonésiens dorment là-bas. Ils sont abandonnés, ils ne sont même plus payés. Ils ne sont même plus rationnés. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Au moins certains comme les Coréens, ils sont partis d'eux-mêmes parce que quoi, ils ont leur ambassade au niveau de Libreville. Mais pour cela, ils n'ont pas d'ambassade ici, donc ils sont abandonnés à eux-mêmes. Nous ne savons pas ce que le directeur général fait à travers son personnel et son patrimoine qui est les bateaux de cette société. Depuis qu'il a été affecté ici, il est venu nous voir une seule fois et nous dire, oui les gars, j'aime les business, j'aime le travail, j'aime ceci. Moi je dois vous payer à partir du 5. Si le 5 est passé, que au 6, je ne vous paye pas. Incendiez les bateaux comme vous voulez. Et tous mes collègues, ils sont là. Ça a été même enregistré dans les portables de nos collègues. Donc nous nous demandons la justice soit faite dans cette entreprise. Vous voyez l'état des bureaux, les bureaux sont dégradés, il n'y a rien pratiquement. Lui, il veut juste son produit, il se contente du produit, mais du personnel. Quelqu'un peut avoir un accident ici, il n'y a pas de caisse de secours, il n'y a rien pratiquement de tout, rien. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et Dieu merci que Dieu protège ce personnel ici, parce que sans ça, il devait avoir des accidents, tu vas t'en sortir comment? Il doit avoir peut-être des décès, que quelqu'un peut avoir un décès chez lui, tu vas t'en sortir comment? Mais Dieu nous protège par rapport à la situation que nous vivons là. Les congés, il y a des gens qui ont 4 ans, 5 ans sans aller en congé. Nous réclamons les congés à tout moment. Et il nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'argent pour aller en congé. Nous ne comprenons pas, quelqu'un doit travailler pendant 1 an, que tu ne peux pas aller en congé. Il y a des voitures qui font 6 mois, il faut que les voitures se fassent retaper. C'est comme des bateaux, les bateaux doivent monter au slip. Il y a des bateaux qui ont pratiquement 3 ans, 2 ans, qui ne montent pas au dock. Pour refaire les travaux, vous allez entendre dans peu de temps. Parce que nous n'avons même plus de mécaniciens. Je dis un bravo à tous les mécaniciens d'ici parce qu'il faut un effort ici, parce qu'il faut un effort de maîtriser leur boulot. Parce que sans ça, les bateaux devaient être déjà à l'eau, en dérive. Parce que nous avons 2 bateaux au large. Nous avons un bateau de l'autre côté, juste pour une petite pièce qui est bloquée, ça en train de pourrir, là, ça en train de prendre de l'eau. Donc nous ne savons pas qui il faut. On va se plaindre à l'inspection du travail, on nous dit c'est pas nous, il faut appeler Libreville. Et quand on appelle Libreville, on nous ferme les vannes pour ne pas se faire comprendre. Donc nous nous demandons maintenant, actuellement là,
si le président de la République nous entend. C'est l'émergence. Nous n'allons pas émerger dans l'intimidation, bien dans les ténèbres. Nous voulons la vérité, nous voulons la lumière dans cette entreprise. C'est une société qui travaille tellement bien. Il y a des ouvriers qui travaillent tellement bien. Mais on veut la responsabilité de tout un chacun. Les images, s'il vous plaît. Là, nous sommes à Libreville, à la direction générale. C'est non loin de l'immeuble Rénovation. Vous voyez, pas d'électricité, pas d'eau. Pas d'eau, ouais. C'est vraiment une mort lente. Alors, gardez le fil de vos idées, M. Koumba et M. Atiga. SMS, le mouchard qui me fait signaler qu'on aurait repéré la trace de Mme Nyandji Germaine, l'annonce en début d'émission. Avec vous, la région, on peut avoir les contacts. Je vais donc joindre cette compatriote qui... le haut-parleur est par où, qui a vu Madame Nyandji Germaine. Allô? Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de réagir aussi rapidement. Vous êtes en direct du plateau de l'émission Pluriel. Avez-vous réellement vu Madame Nyandji Germaine qui est à l'écran présentement? Oui, monsieur, je reconnais l'avoir vue chez nous du côté de Tarobar. C'est la propriétaire de Tarobar, bel et bien, parce qu'elle voulait rencontrer sa sœur, Madame Bouanga. Alors elle était perdue, nous avons dû l'indiquer où se trouvait Madame Bouanga, précisément de l'autre côté de la route en face de Tarobar, l'entrée principale, là où on fait les vidanges. C'est là où est située Madame Bouanga. Madame Bouanga serait... Oui. Bouanga serait une de ses parentes. Parce que ma maman l'a reconnue. Ah, donc elle est en famille présentement. Là, elle est chez Madame. Je ne peux pas vous confirmer ce matin qu'elle soit bel et bien chez Madame Bouanga, mais il n'y a pas plus tard qu'hier, elle était là. Alors, peut-être pour être encore un peu plus complet, pourriez-vous contacter un des numéros qui s'affiche à l'écran pour que les services du ministère des Affaires sociales situés à Québec-Plaine puissent vous contacter, madame? J'ai pu avoir un de ses parents ce matin pour le 06. J'ai pu avoir, le monsieur m'a fait comprendre qu'il y a un de ses amis qui l'avait appelé il n'y a pas plus tard qu'hier pour, disons, confirmer ma nouvelle, disons, mon information, l'avoir bel et bien vue du côté de Carrefour Smiliquois là. D'accord. Merci. Merci, madame. Oui, merci encore à vous et bonne journée. Bonne journée. C'est cela aussi être gabonais, être patriote et quand on suit la télé, s'il y a une information, donner l'information et la bonne information et la donner à temps et ne pas dire ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon parent, je n'ai pas mes unités à perdre pour parler plus simplement. Alors, si les parents ont retrouvé leur parente, eh ben, vraiment de grâce, appelez le service des affaires sociales de Québec-Plaine, vous voyez les contacts, pour qu'ils ne soient plus inquiétés. N'est-ce pas? Oui. Allez, on va dire bonne nouvelle. Oui. Allez, donc on ne pourra plus revenir sur cette info en fin d'émission, Françoise Pambo. Alors, si frigable, nous revenons et reprenons le cours normal de l'émission. Vers une mort lente, c'est le cas de le dire, ces pêcheurs qui vivent, on va dire... un calvaire. Un calvaire. Bon, là, oui. Enfin, non, vas-y. Oui, non, oui. On peut confirmer que l'entreprise est en train d'aller droit vers une mort lente, peut-être une mort totale, parce que la trésorerie aujourd'hui est déficitaire. L'expiration de contrat avec l'actionnaire majoritaire a expiré depuis le 9 septembre 2011. Et puis les enquêtes menées par le Conseil de l'économie forestière sont loin de la réalité. La gestion opaque et peu orthodoxe risquerait d'entraîner la fermeture totale d'ici à quelques jours l'entreprise. Il faut dire qu'elle a été créée en 2005 elle avait comme objectif pour contribuer à la réduction des importations de poissons, favoriser la consommation d'un grand nombre d'espèces non ciblées et offrir un important potentiellement de développement pour la filière pêche nationale. Oui, le Gabon en a besoin de le poisson, le mais poisson. Mais attendez, il n'est pas rare d'aller dans les magasins, vous verrez bar
de Finlande. Est-ce qu'on a besoin de manger des bars, de faire venir du poisson de Finlande? Il y a même bars américains. Non, mais c'est pas possible. Si on veut... Si nos côtes sont pleines de poissons, pourquoi on devrait importer du poisson des États-Unis ou de... Et en plus... comment ça s'appelle encore cette région La CE, la zone européenne. Bon, alors, finalement un problème de management. Oui, c'est tout simplement un problème de management. management. Gabin, comment comprendre qu'une société qui produit, parce que vous pêchez et vous vendez ce poisson, voilà. Comment comprendre qu'une société comme ça fasse faillite? Non, c'est tout simplement parce que la gestion elle est opaque. L'argent prévu être reversé dans les trésors publics pour qu'en fond puisse payer les travailleurs n'est pas versé. Que voulez-vous à la fin? La conséquence, c'est celle-là. Vous avez des impayés de salaire sur 1, 2 mois, parfois sur 3. Vous avez l'outil de travail qui devient obsolète. Vous avez entendu le représentant du personnel qui vous disait ça faisait longtemps que les bateaux étaient passés sur cale pour vérification. Il disait même il faut remercier le bon Dieu pour que ces bateaux-là, parce que depuis là, on n'a jamais connu un accident. Alors, voilà. C'est désormais le dossier du ministre Ngambia, la marine marchande, les pêches. Non, ça c'est l'agriculture. L'agriculture. C'est Julien Poguet, il y a plusieurs ministères là autour. Les transports. Vous avez les transports, vous avez l'agriculture. Et vous avez également l'économie. Alors, peut-on, là aussi, pour rompre avec les vieilles habitudes, lorsque la presse en parle ou lorsqu'il y a un sujet aussi brûlant comme ça sur le front social, d'en parler en Conseil des ministres? Peut-on s'attendre au prochain Conseil des ministres que le gouvernement fasse une communication là-dessus? Ou, disais-je, pour rompre avec les vieilles habitudes, c'est-à-dire, on n'est pas obligé d'attendre le Conseil des ministres. Non, on peut déjà diligenter une enquête. Le gouvernement peut se prononcer. L'enquête avait été menée déjà. Bah oui, par le Conseil de l'économie forestière, qui avait mené son enquête, et l'enquête a prouvé que la gestion était opaque, que l'argent recueilli par rapport à la vente de ces produits halieutiques n'allait pas au trésor public. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre au Niouf ceux qui sont à l'origine de ça? C'est peut-être un peu trop dur de mettre directement. Non, il faut les entendre. Bon, mais il faut que ça serve. Je n'ai pas l'union de ce matin. Il faut que ça serve d'exemple. J'ai bien peur qu'on ne fasse une justice de spectacle. On monte 2 pellets, 3 tondus, et larcins pour dire bon, 20 ans d'emprisonnement. Est-ce que je pourrais avoir l'union de ce matin, de ce samedi 10? On dit bon, voleurs, braqueurs, violeurs, ok. Mais là où il y a des... Alors là, des vrais problèmes qui engagent la vie des Gabonais, et la précarité sociale, là aussi, on devait voir cette justice fonctionner. Attention à la justice de spectacle. J'espère que vous pourrez peut-être revenir sur ce sujet très prochainement. C'est très facile de voir les petits voleurs à la télé, dans la vision les tenteurs de chanvre. Dans la vision du gouvernement en 2005, il était prévu que ces produits halieutiques pêchés dans les zones gabonaises soient reversés dans la zone de l'Union européenne. Vous voyez comment le gouvernement de l'époque avait vu très loin. Et malheureusement, la gestion de ceux qui sont là, ou qui sont passés à la tête de cette entreprise, fait en sorte qu'aujourd'hui l'entreprise tente vers une mort lente. Résultat, on continue à manger du poisson made in Scandinavie. Alors qu'on pouvait nous exporter. Alors, donc, ce n'est pas si on avait pris au sérieux notre outil de travail. Ce n'est donc pas un problème d'absence de poisson dans les eaux gabonaises. Non, pas du tout. C'est un problème de gestion, de management. Ouais. Merci, monsieur. Allez, vos réactions, si on a encore du temps à la fin de cette émission. Au téléphone, allez, restons dans le secteur alimentaire, qui dit poisson. Ce poisson, on peut en faire par la bouillie, le bouillon, si vous voulez, la braise et des brochettes. Tout ce qu'on veut. En parlant de grillades et des brochettes, cette structure connue des Gabonais au 2e arrondissement, au Carrefour dit ancien Sobraga, c'est la structure des restaurations rapides, sauce tartare, une idée originale d'un jeune compatriote, on va dire, c'est un autodidacte, le jeune Hervé Oyono. Et il a bel et bien rompu l'idée selon laquelle les Gabonais sont paresseux, les Gabonais ne s'intéressent qu'au métier de bureau, la bureaucratie ou de la finance, eh bien que les Gabonais, il peut aussi avoir une autre génération de jeunes Gabonais ou une autre catégorie de Gabonais qui se prennent en charge, et qui deviennent riches par le commerce, donc qui ne gèrent pas une structure publique pour détourner les deniers publics. Pour devenir riche après. Alors, Bongo Père l'a dit et martelé dans ses discours, on a parlé de changement de mentalité. Bongo Fils est président, eh ben il le
redit sous une autre forme en parlant de l'émergence. Et sur un plan purement national, on parle de changement de logiciel mental. Pour les plus sophistiqués du langage et les plus diplômés, parlent de paradigme, même si à Québec on ne comprend pas souvent ce que ça veut dire changer de paradigme. Mais ça rejoint simplement ce que Bongo avait dit au sortir des années 70, changeons de mentalité. Hervé Oyono l'a compris, mais seulement, comme vous le savez, Pluriel en parle parce que c'est un modèle à suivre pour les jeunes. Après les déboires avec SCG Veolia, l'électricité, suspension pendant plusieurs mois. Le préjudice non payé par la SCG Veolia. L'astreinte payée et pas le préjudice. Eh bien, il y a quelques semaines, c'est le feu dans la structure, les pompiers sont passés, la SCG Veolia est passée, parce que lorsqu'il y a incendie dû à un compteur d'électricité, il faut bien chercher les causes. D'abord, donc, comme le dit Gabin, on cherche les causes. Et vous savez que lorsqu'on installe un compteur, le compteur lui-même a un disjoncteur qui vous permet donc de couper l'électricité ou d'alimenter la maison. Maintenant, à l'intérieur de la maison, il y a un autre petit disjoncteur qui fait que s'il y a un court-circuit, ça saute. Mais lorsque la SEG est venue vérifier et le compteur du compteur et celui du disjoncteur, aucun n'était relevé. Ils vont d'ailleurs le préciser. Oui. Et les pompiers arrivent et là c'est un restaurant, il y a des bouteilles de gaz. 4 bouteilles de gaz au total, il y en avait. Aucune n'a explosé. Des bouteilles n'a explosé. Les détendeurs non plus n'étaient pas brûlés. Donc, ça veut dire que le feu n'est pas venu des bouteilles de gaz. Bon, là-bas, on fait de la braise. Sur le barbecue, il n'y avait aucune braise ce jour-là. Parce que ceux qui avaient travaillé la veille ont pris soin de nettoyer. Il n'y avait aucune braise. Alors, d'où provient le feu? C'est au petit matin, donc à 5 heures du matin par là. Allons, revisitons le site. Et écoutons Hervé Oyono. Et nous allons écouter Hervé Oyono, et d'ailleurs en présence de quelques agents de la SCG venus relever ces éléments techniques. Ancien Sobraga. Excusez-moi, s'il vous plaît. Là, qu'est-ce que vous lui faites signer? Pardon? On vient faire le constat. Hein? Oui. C'est juste un constat qu'on fait. En principe, de notre côté, quand vous voyez, vous constatez que de notre côté, il n'y a rien à signaler. Donc, le compteur n'a pas été touché. L'appareil compteur aussi non plus. Donc le problème ne viendrait pas de l'électricité? L'électricité, pas du côté SCG. Ça peut être l'électricité côté client. Le côté SCG, il n'y a rien à signaler. Quand vous le constatez, vous filmez notre compteur. L'après compteur, il est là. Le disjoncteur, il est à l'arrêt. Toute installation bien disposée. Donc pour ça, vous faites signer au client une fiche comme quoi la responsabilité n'est pas votre. On est passé, on est venu juste à l'appel qu'on a reçu. On est venu constater, voir ce qu'il y a. C'est pas les bouteilles de gaz, on a 4 bouteilles de gaz. Ce n'est pas le barbecue. Parce que ça aurait pu être le barbecue. Le feu reste allumé et puis mais c'est pas le barbecue, c'est pas les bouteilles de gaz.
L'incendie s'est déclenché à quelle heure? Je ne peux pas savoir, mais en tout cas dans les alentours de 6 heures. 6 heures. Parce que nous avons un gardien de nuit qui reste jusqu'au matin. Et qu'est-ce qu'il vous dit là, le gardien? On veut l'entendre, le joint n'est pas encore arrivé. Moi, j'étais en train de déposer les enfants à l'école à 6h25 à Saint-André quand on m'appelle. On a eu sur le lieu de merci avec le concours d'abord des populations qui m'ont aidé à sortir le bouteille de gaz qui était intacte et surtout des pompiers qui sont arrivés à temps. À temps pour éviter que tout ne s'embrasse. Voilà. Surtout le petit voisinage à l'école. On peut faire un tour avec vous? Bien sûr. C'est plein de... Maintenant, face à tout ceci, qu'est-ce que vous comptez faire? Déjà faire constater par les autorités si ce n'est pas un incendie provenant des bouteilles de gaz, ni du barbecue, ni de l'électricité. C'est quoi? Un incendie criminel? Ça semble être un incendie criminel. Alors, vous allez déposer plainte? Voilà, contre X. Ce n'est pas notre problème de plus pour le Tartare. Comme vous, comme moi, vous constatez. Vous constatez. Voilà. Alors, peut-on dire que contre ces vents et marées traversés par la structure, que la réussite du jeune Hervé Oyono dérange? Alors, très vite, là, c'est pas plus tard qu'en fin de semaine, il a repris sur fonds propres les travaux pour refaire le restaurant, ce qu'il est en train de refaire. Je pense qu'il y a derrière, en filigrane, on peut le dire, un besoin très, disons, une volonté très prononcée de le décourager. Est-ce que sa réussite dérange? Le fait qu'Hervé, il faut quand même le dire, il vit quand même décemment de son activité. Il a tout de même investi un bâtiment à 3 niveaux, s'acheter quelques camions pour le transport de sa banane, les employés qu'il a. Est-ce que ça dérange? Est-ce que c'est pas cela qui dérange? Je sais pas. On est tenté de répondre par l'affirmative. Avec tous les problèmes, tous les déboires qu'il a eu avec Dame SCG Veolia, avec tout ce qu'il est en train de construire autour de lui et chez lui et dans sa famille, on peut dire oui, effectivement, Hervé Oyono, de par la sauce tartare qui est son restaurant, dérangerait certaines personnes. Mais est-ce que c'est... Bon, je ne sais pas... C'est en brûlant sa structure ou bien lui mettant les bâtons dans les roues. Non, c'est pas comme on dit, il faut le décourager. Il faut le décourager. Empêcher aux jaloux de faire ce qu'il veut. Qu'il s'arrête, j'ai comme l'impression. Oui, mais quand on regarde ce qui se passe là, je veux dire, on regarde ce qui se fait, je ne pense pas qu'Hervé soit découragé. Non, il n'a pas envie de s'arrêter. Et justement, il ne faut pas qu'il prête le flanc à ces gens-là. Il faut qu'il continue avec la même lancée. C'est sans compter sur son moral. Hein. Moi, je connais certaines personnes qui s'arrêteraient là tout de suite. Hein. Et puis ne continueraient plus cette activité. Alors pourquoi on ne voit pas, question aussi, les hommes, on sait que Hervé Oyono, ça il faut le dire, a fait l'objet d'une cour. Il a été courtisé par les hommes politiques dans son 2e arrondissement, puisque la sauce tartare est établie dans le 2e arrondissement. Tous les Librevillois, quelle que soit la couche sociale, chacun y a goûté. Souvenez-vous de l'anecdote de ce membre du gouvernement qui a été reconduit au gouvernement de l'émergence, qui jadis étudiant
à l'université Omar Bongo et qui déjeunait là tous les midis parce que le restaurant U, on sait, à l'UOB, quand il fonctionnait qu'à un quart. À un quart, la plupart, même quand ils fonctionnent, ils sont très nombreux et même les administratifs et les établissements aux alentours viennent se restaurer là. C'est une structure de restauration rapide. Pourquoi, disais-je, ces mêmes hommes politiques qui le courtisent pendant les élections, ils ont été nombreux, mais je pense qu'il a souvent décliné, pour venir soit animer un meeting ou pour alimenter les meetings des brochettes ou de la fameuse sauce tartare, parce que c'est véritablement, on va dire, ce lieu, un bureau de vote ambulant. Vu la mobilisation et les queues qu'il y a, pourquoi ces hommes politiques ne se prononcent-ils pas pour encourager, pour faire du marketing politique avec les affaires et la politique, les affaires et la politique. Je dis un soutien, ça on le voit. Ça va pas ensemble. Et toi-même, tu l'as dit, s'il a rejeté l'offre de ces gens-là, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui. Le député pourrait venir le soutenir. Le député de l'arrondissement. C'est pas évident. Le maire d'arrondissement pourrait dire c'est un jeune opérateur économique. Nous sommes venus Nous sommes venus vous soutenir et nous vous soutenons. Le maire peut-être parce qu'il contribue justement à l'élaboration du budget de la mairie, si tant il paye ses impôts. Le maire peut passer par là, soutenir ces jeunes garçons. Ne serait-ce que moralement. Moralement, oui, on n'a pas besoin de soutien financier ou matériel. Le fait déjà d'être présent sur le lieu peut montrer à suffisance que, écoutez, nous sommes derrière ce genre de personnes qui ont derrière eux ce type d'activité. La suite, il a porté plainte contre X à la PJ. Bon, mais bon, là aussi, je m'excuse, je ne méprise le travail de personne, mais il ne faut rien entendre de ça. Il ne faut rien entendre de ça. Pourquoi? Je ne me souviens pas dans ce pays qu'une enquête a abouti. Si, il y a des enquêtes. Peut-être abouti, mais sans donner des résultats aux yeux aussi de tout le monde. Je n'ai jamais vu. Ça, attendons voir. Quelques rares fois, en tout cas. Alors, est-ce là aussi, à travers ces différentes péripéties, peut-on croire que il est permis aux jeunes Gabonais de rêver avec le nouveau pouvoir qui prend l'émergence? Parce qu'on se dit, s'il y a des gars comme Hervé qui ont commencé et qui réussissent bien leur vie avec ce qu'il fait, eh ben, et toutes les difficultés qu'il y a, on est libre de penser qu'au Gabon, on n'est pas appelé à faire des affaires parce que si vous sortez un peu du lot, on vous casse, pour parler simplement. Il n'y a pas que dans le monde des affaires. Il faut aussi dire que rien ne se fait avec facilité. Voilà, il n'y a pas que dans le monde des affaires. Rien ne se fait avec facilité. Bien se passer. D'ailleurs, dans l'administration, il y en a qui mettent les bâtons dans les roues de leurs collègues. Alors, parlons un peu de ce ministère des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. N'est-ce pas là aussi une bonne occasion pour elle, pour lui, pour ce ministère, de communiquer et pour exactement dire ce qu'il doit faire pour protéger les jeunes opérateurs économiques? Je voudrais pas être défaitiste à l'endroit de ce ministère. Moi, je ne sais pas quel est son véritable rôle. C'est peut-être l'occasion de dire... Nous avons plein de PME que nous voyons, nous avons plein de PMI, de petites et moyennes industries que nous voyons, mais qui ne sont pas accompagnés. Il est peut-être temps, là, vu que les choses redémarrent seulement maintenant. Politique. Moi, faut le premier même à visiter et encourager le jeune Hervé Oyono devait être le ministre des PME, nouvellement nommé. Je disais, vu que les choses redémarrent là seulement avec ce nouveau gouvernement, il est peut-être temps qu'il mette sur la place publique le véritable rôle, comme le dit Gabin, de ce ministère. Parce que, je m'excuse, on ne sait pas trop ce qui se fait par là-bas. On ne comprend pas trop ce qui se fait. Est-ce que vous savez même ces mamans qui vendent au marché, qui vendent le manioc, l'onkoumou, les feuilles de manioc, les tarots et tout cela? Est-ce que vous savez que le ministère des PME peut encourager ces dames-là à devenir des petites PME? Au lieu qu'elles vendent comme on le voit là, au lieu qu'on les chasse comme on le voit là. À les structurer. Il faut les structurer. Il faut le leur apprendre. On fait beaucoup plus de la politique politicienne. Merci. Allez, Hervé Oyono, un self-made man. Quelqu'un qui s'est fabriqué de lui-même. Oui, un modèle aussi pour la jeunesse gabonaise. Et vivement que le politique désormais encourage ces jeunes qui prennent des initiatives et qui foncent. Parce il faut les aider. Le rêve est permis. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on dit la fonction publique, elle est pléthorique. Mais écoutez, quand quelqu'un se lève pour dire, moi, je peux me prendre en charge, je peux prendre en charge 10, 15 personnes, il faut l'encourager, il faut l'aider. Ouais. Et par exemple, à ceux qui font venir les artistes afro-américains pour les concerts, vous pouvez aussi faire un don pour cette catégorie. Non, on n'a pas besoin de dons. Non, mais je dis... Il faut apprendre à quelqu'un
ou ouvrir des marchés. Je veux dire que de lui donner le poisson un seul jour, à chaque fois il reviendra vers nous. Lorsque vous faites venir un artiste américain à coût de centaines de millions pour un concert gratuit, donc vous prenez, je crois, en charge l'artiste, ses musiciens et tous ceux qui contourent autour de lui. Vous prenez en charge les billets, le séjour à Libreville, la location de véhicules. Il ne va pas rouler Toyota bas de gamme pendant son séjour à Libreville. Ok? Ben, si vous avez dépensé, disons au bas mot, 100 millions, ben, les 100 millions, vous pouvez aussi les orienter, par exemple, en disant, vous êtes un jeune Gabonais, vous faites des affaires, nous allons vous encourager, peut-être pas en vous donnant les 100 millions comme ça pourrait provoquer le vertigo. Nous allons vous encourager, peut-être, pour nous livrer et vous accorder un marché dans notre administration, par exemple les patrons de l'âme ou d'un coq ou les ouvriers. Vous allez nous livrer, monsieur Hervé Oyono, des brochettes tous les midis à hauteur de 500 000 jours. Ou bien ça va déranger en se disant, on va remettre ça à Hervé, il deviendra plus riche que moi, il va rouler le même 4x4 que moi, et là, il n'y aura plus de différence dans la capitale. Il n'y a pas que cela, monsieur. Est-ce que tout le monde est adepte de cette cuisine? Non, ben, le poisson le mange. Oui, non, c'est pas tout que de manger le poisson. Chacun voudrait manger son poisson à sa façon. Il faut chercher à structurer ces petites PME. Il faut chercher à les structurer. Merci. Allez. Parce que c'est vous qui avez l'expertise au ministère des PME. Ils n'en ont pas. Ben, ils sont attendus comme tout bon maçon. Moi, après la télévision, un jour, je voudrais m'asseoir chez moi, ouvrir une petite PME sur l'audiovisuel, faire des prestations audiovisuelles ici et là. Mais il faudra que je sois accompagné. Et bien accompagné, monsieur. Et nous faire des bonnes images et des bons programmes aussi, monsieur. Et bien diversifier les sujets. Attention. Non, c'est vrai, j'aimerais terminer un jour chez moi, tranquille à la maison, ouvrir ma petite structure audiovisuelle. Pourquoi pas? Il y a un mot que monsieur Monsard aimait bien utiliser lorsque vous avez la fâcheuse habitude de faire la même chose. La même métier. Voilà. Et paix à ces cendres, Monsard, qui nous manque tant à l'université. Omar Bongo, évitez la mémété, monsieur. Ça fait partie de ce qu'on appelle la ménopause intellectuelle. Allons, restons. Vous ne produisez plus. La ménopause, il n'y a pas que dans la sexualité. Il y a une ménopause intellectuelle. Vous avez le diplôme, mais vous faites la même chose. Et du coup, le muscle réflexif n'est plus bandant. Il est amorphe. Et donc, quand vous produisez quelque chose, on sent que Kumba a appris, mais ça ne capte pas. Très bien. Pourquoi vous souriez? Mais je vous regarde, monsieur Kumba. Allons et restons dans le secteur tertiaire. Et là, pour parler commerce. Et le commerce est exercé, bien entendu, ça tombe sous le sens par les commerçants ou les commerçants. Les femmes étant la majorité au Gabon, tant mieux pour la journée internationale de la femme, on a parlé de tout sauf de l'activité commerciale. Sauf des conditions de travail. On a invité sur les plateaux de télé des femmes technocrates, associations. Celles qui vont au marché. Celles qui vont sur le trottoir. Ça commence par là. Oui. Et d'ailleurs, Hervé Oyono a commencé sur le trottoir. Il a commencé chez lui, à la maison. Non, sur le trottoir. Le trottoir d'en face, pour reprendre le titre d'Akadémie. Oui. Si. Il a commencé chez lui. Non, là, sur le trottoir. Sur le trottoir. Et ben, ces femmes, elles sont laissées pour compte. Allons faire le constat. C'est bien de libérer les trottoirs de la pairie, c'est tant mieux, mais un bon gouvernement et la sagesse populaire. Une bonne administration, c'est celle qui projette, elle dit, bon, oui, elle nous enseigne, gouverner, c'est prévoir. Qui trouve des solutions palliatives. La solution palliative, c'est qu'automatiquement, elles vont vendre dans cet endroit. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? On les a déguerpis sans au préalable leur montrer où elles devraient aller. Les images avec vous, la régie, gouverner, n'est-ce pas prévoir? Ou peut-être que cette axiome ou cette maxime ou cette sagesse ne s'applique pas. Ne concerne pas le Gabon. Les Gabonais ou l'administration gabonaise. Alors, elles ont libéré et elles ont libéré les ruelles du marché Momboué. Oui, et là, elles squattent l'entrée de Venez voir. Et elles sont devant l'entrée d'une école. Oui, mais vous allez voir tout à l'heure, pour que les enfants aillent en classe, c'est un exercice compliqué désormais. Parce qu'il faut sauter tout l'état de
de produits qui sont exposés à même le sol pour arriver en classe. Vous avez été menacé d'ailleurs? Oui, oui, oh, j'ai été copieusement injurié par ces dames. Écoutez, je faisais mon travail. Hein. Il faut comprendre aussi leur colère. Alors, on n'a rien prévu pour elles. C'est bien de dire, vous quittez là, mais vous quittez d'un point A pour un point B. Normalement, ça le problème n'a pas été résolu. Vous avez libéré le centre, les ruelles qui mènent vers le marché Montbouin, mais à cause de la libération justement de ces trottoirs, aujourd'hui elles sont allées assiéger notre quartier. Enfin, on a déplacé le problème d'un endroit à un autre. Voilà. C'est simplement ce qui s'est fait. Alors, donc le problème reste le entier, même. Le problème reste entier. Oui, voilà. Alors que des solutions pouvaient être trouvées. Voilà, ceux qui connaissent le quartier, ils peuvent, là vous allez voir tout à l'heure, c'est bien écrit, école publique, devenez voir. On a souvent dit à pluriel, on a souvent reproché à pluriel, vous critiquez, vous ne faites pas de propositions. Mais la critique en soi est une proposition. Regardez ça, voilà. L'entrée de l'école publique de Vénévois. La proposition que nous allons faire à l'endroit du gouvernement et à l'endroit de l'hôtel de ville. Du ministère de l'Intérieur qui a mené cette action. Écoutez, nous avons l'endroit des anciens jardins de la Pairie. Aujourd'hui, ça devient une forêt. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, lorsque je suis allé prendre les images, il y a un jeune homme qui m'a dit, tonton, il y a un chat huant qui circule ici. Non, il rigole. Il a dû voir un vrai chat. Parce que la broussaille est importante désormais là-bas. On aurait pu quand même aménager dans un premier temps sur le site des jardins de la Pairie. Provisoirement. Alors comment comprendre que dans notre administration, on en est encore à ces vieilles habitudes? Ou bien on veut faire bien pour montrer soit au président de la République... Mais vous pensez que là on fait bien là? Au président de la République qui vous nomme pour dire qu'on travaille vraiment sur le terrain. Je veux dire, vous prenez une mesure mais sans les mesures d'accompagnement. C'est quand même absurde. Je ne sais pas quel est ce sens de donc vous allez voir, nous voici dans les jardins. On peut désormais circuler sans problème. De la Pairie, oui. Alors pourquoi n'avoir pas occupé? À ce qui semble, la mairie devra construire un marché là. Oui, mais regardez l'intérieur, voilà l'intérieur désormais des jardins de la Pairie. C'est de la broussaille. Ce n'est pas par hasard si le petit a vu le chat huant circuler par là-bas. Qui viendrait d'où ces chats huants? Alors, question. Où sont les milliardaires gabonais pour investir en construisant un marché digne de ce nom? Dans d'autres pays, sur d'autres cieux, s'il vous plaît, il y a des privés, des gens qui ont amassé suffisamment d'argent ou qui ont suffisamment d'argent dans leur compte, qui s'associent et qui construisent et qui font louer. Alors, pourquoi n'a-t-on pas cet esprit au Gabon pour voir ces milliardaires, ceux qui achètent les 4x4 chaque fin d'année? Je vais répondre simplement, Un véhicule 60 millions multiplié par 1000. Justement, je vais répondre simplement, monsieur. Pour montrer au Gabon qu'on a de l'argent, il faut qu'on circule dans un 4x4 qui coûte 2 millions. Vous avez des milliardaires ici? Oui, c'est le cas de le dire, même s'ils ne sont pas recensés. Imaginez, lorsque vous voyez 10 4x4 à hauteur de 60 millions un bolide, eh bien, le monsieur qui achète ces 4x4 n'est pas simplement millionnaire, parce que suivre le standing et l'entretien de tout cela, déjà 60 multiplié par 10, ça fait combien? Ah, monsieur. 600. 600, vous avoisinez plus du demi-milliard. Donc, comprenez qu'il n'a pas que ça. Bon, maintenant, il y a une autre solution. Les commerçants ont fait la proposition de construire le marché eux-mêmes. Mais malheureusement, ils n'ont pas été... Il y a cette dame qui nous a appelé, je crois, il y a une semaine. Ils n'ont pas été écoutés. Non, mais on peut être milliardaire et ne pas être homme d'affaires. On aurait dû plutôt poser la question de savoir où sont passés les hommes d'affaires gabonais. Est-ce qu'il y en a ici, des hommes d'affaires? Oui, bon, la plupart. Non, il y en a quand même. Oui. Ah bon? Ceux qui sont riches, ils font quoi comme affaire? Non, la plupart de ceux qui sont ceux qui ont des petites PME ou des PMI, il y a des hommes d'affaires. Il y a des hommes d'affaires. Vous avez des gens qui tournent, qui vivent leur quotidien grâce à ce qu'ils ont comme activité. Il n'y a qu'à voir l'investissement immobilier de certains hauts cadres gabonais. Arrêtez là, arrêtez. Heureusement que vous dites cadre gabonais. Donc il est passé par l'administration gabonaise pour être riche. Ou homme politique. Oui, parce qu'ils ont fait mes bases sur le budget de l'État. Il y a aussi des avantages liés à la fonction. Mais je veux dire, que font ces hommes et ces femmes? Et pour s'en convaincre, aujourd'hui on parle des familles des Atiga, des Kumba. Il n'est pas étonnant d'entendre parler au Gabon. Si on dit les Atiga, il est allé épouser chez les Kumba. Ça veut dire que les Kumba appartiennent à une certaine classe sociale. Alors, pourquoi les Kumba ne se distingueraient-ils pas, non pas par le nombre de mariages de leurs enfants ou le nombre de casques que leurs enfants font avec les véhicules automobile ou de bling-bling, de non familial, mais par aussi de telles actions. On dirait, ça, c'est marché Kumba. Il y en a un en Kembo, à Rio, et que sais-je encore, ou à Ovendo. Lorsque Mba Bessol, maire de Libreville à l'époque, avait fait des partenariats avec nos frères libanais pour la construction de certains marchés, on a crié haro sur lui. Et pourtant, ça
donner des bons résultats. Bon, mais parlons des Gabonais ou des multimillionnaires gabonais. Oui, mais ça pourrait s'appliquer pour les Gabonais. Alors, pourquoi pas? fait-on? Est-ce le mauvais cœur? Non, ils ont peur. Ce qu'on appelle le mauvais cœur. Il y a la peur. Ils ne prennent pas le risque. On pourra peut-être demander comment est-ce que vous avez fait pour avoir tout cet argent. Comment est-ce que vous... Non, mais ça peut arriver. On ne pose pas cette question lorsqu'on roule 4x4, non? Je pense pas. Ah, là, ça ne choque pas. Je pense pas. Si vous avez 3, 4, 4, 4, écoutez, si déjà l'administration elle-même roule en 4x4 grand standing, ça veut dire qu'un particulier peut l'avoir aussi. Ben oui, il y a des particuliers qui construisent des immeubles, des cités, ça on a vu. Mais pour cette proposition, pour cette question, il faut aussi que le conseil municipal accepte la proposition du privé. Il faut déjà qu'elle accepte. Nous avons vu, comme il disait là, lorsque Mba Bessol arrivait à la tête de la mairie, le marché de Kembo, de lui, Kembo, et de, comment ça s'appelle, Olumi. Olumi, ils ont été construits par des privés. Que voulez-vous d'autre? Allez, la question à tout son pesant d'or. Que font les milliardaires gabonais pour construire un marché digne de ce nom? Eh bien, nous attendons, parce que le secteur du commerce aussi, il faut beaucoup d'argent, et d'argent qui vient du privé. L'État ne peut pas tout faire, ça c'est sûr. Non, mais l'État peut s'associer avec des privés aussi. Parlons fonds, parlons monnaie, parlons budget et un peu de pédagogie justement, étant donné que la semaine dernière nous avons décortiqué l'intitulé du nouveau gouvernement de Raymond Nonsima. Beaucoup de chantiers attendent le gouvernement de la République, mais pour que ces chantiers voient le jour et qu'ils se réalisent, les Gabonais sont impatients. Certains sont pressés de voir ces chantiers se réaliser. Il faut le budget. Le budget ou le budget, monsieur? Il faut le budget. Tout le monde en parle, mais parfois sans savoir qu'est-ce que c'est. Alors, ce matin, nous allons parler de la budgétisation par objectif de programme. Ça fait un peu savant. L'acronyme, c'est BOP, B-O-P. Mais c'est simple. Alors, justement, monsieur. C'est simple à expliquer. Pour que rien que énoncer, vous comprenez tout de suite ce que le gouvernement veut. Qu'est-ce que le gouvernement veut, justement, pour expliquer aux Gabonais? Vous ne voulez pas qu'on regarde d'abord les tableaux et puis on explique après? Ben, expliquons en regardant les tableaux, mais voilà. Expliquez, monsieur. Qu'est-ce que le gouvernement veut? Dans l'esprit de tout le monde, on ne voit pas souvent bien, on ne comprend pas souvent. On déplace des commerçantes du trottoir, on dit, vous devez libérer la voie, elles sont en plein air et livrées à elles-mêmes, on devrait construire un marché. La mairie, on dit, qui doit le faire, doit faire ceci et cela. La même mairie dit, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas suffisamment de moyens pour le faire. La politique, la décentralisation prend un coup et du plomb dans l'aile. Non, on ne va pas dire qu'il prend du plomb dans l'aile vu qu'il n'a jamais démarré. Bon, on a merci. On n'a pas d'argent. Et ces jeunes comme Hervé Oyono, on l'a vu tout à l'heure, qui se lancent dans les affaires, ne sont pas vraiment suivis par le ministère technique, les PME, PMI. On a du mal à mettre en place un bon tissu d'hommes d'affaires gabonais. Et du coup, ça donne l'impression d'un pilotage à vue. Alors, quand l'État veut organiser tout cela et mettre les moyens, comment ça se passe, monsieur? Allons-y avec vous. Il faut une certaine priorité. Lorsque vous élaborez un budget, c'est un peu comme dans votre famille. Un exemple simple. Vous, par mois, vous donnez 100 000 francs pour la popote. Et il y a des priorités dans la popote, dans ce budget que vous donnez à votre épouse. La priorité, c'est quoi? C'est payer le courant, c'est payer l'eau et payer la nourriture. Maintenant, s'il y a un reste, un reliquat, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre des chips pour les enfants, comme pour, comment vous appelez ça, pour le goûter. Alors que le goûter, normalement, dans une famille, n'est pas une priorité. On peut prendre une bouteille de vin. Pourquoi pas? On peut prendre un fromage comme dessert. Mais ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est de payer l'eau, le courant et la nourriture, d'abord. Et se soigner. Et se soigner, oui. Et se soigner. C'est un exemple simple à comprendre. Donc aujourd'hui, le gouvernement, qu'est-ce qu'il souhaite? Écoutez, lorsqu'on met en place un budget, et si jamais vous, en tant qu'administrateur de crédit, assistez aux conférences budgétaires, vous devrez présenter vos priorités. C'est quoi les priorités de votre administration? Est-ce que c'est avoir du papier? Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça s'est toujours fait? Non, non. Nous l'avons critiqué la semaine dernière. Ouais. Le budget était mis en place sans l'aval, sans l'accord des administrateurs de crédit. Et c'est allé dans tous les sens. On va dire c'est un peu la popote de l'État. Et parfois, les mêmes budgets... Vous parlez simplement. Oui, oui. Parfois, les mêmes budgets étaient reconduits pour les mêmes choses.
Est-ce que les années passant, on a toujours besoin de mêmes choses? Par exemple, l'année dernière, on avait besoin de 4 stylos. On reconduit automatiquement les 4 stylos, alors que nous avons encore les 4 stylos qui fonctionnent. C'est la même été, monsieur, en question. Alors, la régie, si on peut regarder ces tableaux, alors, les commenter. On va dire que depuis que le président de la République est au pouvoir, il y a une nouvelle orientation. Il y a une nouvelle orientation, mais pour qu'elle prenne corps... Pourquoi elle ne prend pas corps? Ben parce que l'administration est en train d'être refaite. On est en train de créer, par exemple, des agences. On est en train de personnaliser certaines administrations. Comme la télé, comme ici, la télé, par parce exemple. que désormais, le responsable de la télé devra donner ses missions et il sera jugé au bout d'un certain temps, par exemple. Tu dis 3 ans, je dois faire plus... ça. Voici mes objectifs pour la télévision gabonaise. Avec la régie, si on peut commenter ces tableaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a justement, monsieur, comme information? En 2010, à la faveur de la mise en place d'un nouveau gouvernement, oui, Ali arrive au pouvoir en 2009. Fin 2009. Octobre 2009, voilà. Et pour la petite histoire, la dette intérieure du pays a été réglée fin 2009. Mais là, il y a encore la dette intérieure. On ne sait pas comment on a fait. On ne sait pas. Vous voyez, les prestataires du Centre national des œuvres universitaires qui attendent leur argent. Ben là aussi, tous ceux qui ont presté pendant la CAN, ils n'ont toujours pas été payés. Comme entreprise. Ben demain, on parlera de l'Agence nationale des grands travaux. Ne vous en faites pas, monsieur. Alors, donc, à la faveur de la mise en place d'un nouveau gouvernement, les autorités, en 2010, les autorités gabonaises, j'y arrive, ont décidé à la suite du processus qui avait été initié depuis 2002. Alors 2002, Ali n'est pas encore au pouvoir. Non. Donc à 2002, il y a déjà... Il y avait déjà cette vision. Mais ça a piétiné. Ça a traîné. Bon, c'était dans les cartons. De réformer en profondeur les finances publiques. Les réformes s'appuient principalement sur la mise en œuvre de la budgétisation par objectif de programme, BOP. La budgétisation par objectif de programme BOP est un mode de gestion des finances publiques dont les principales caractéristiques sont le passage d'une logique de moyens à celle des résultats, une plus grande transparence dans la gestion des finances publiques et la responsabilisation des acteurs chargés de mettre en œuvre les différentes politiques publiques. Alors qu'est-ce à dire en français facile, monsieur? Mais vous, l'administrateur de crédit, vous devenez responsable. C'est qui l'administrateur de crédit? Par exemple, un directeur général d'une administration. De Sifrigab, de la RTG ou de Gabon Télévision, de petites et moyennes entreprises. Il devra répondre devant les autorités sur la dépense publique qui lui a été confiée. Alors, la suite. Bah oui, on peut voir les tableaux. Oui, je pense, si vous voulez me faire cet exercice le deuxième tableau. Lecture. Françoise, on t'attend. Voilà. Alors, messieurs, je vous suis. Budgétisation par objectif de programme. Oui. L'article 92 de la loi organique numéro 31/2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget. Donc là, je vous épargne un peu ce qui est en parenthèse, c'est tellement compliqué à lire. Du 27 juillet 2010, prévoyait l'entrée en vigueur de la budgétisation par objectif des programmes dès le 1er janvier 2012. Nous sommes en mois de mars 2012. Cependant, les autorités gabonaises ont rencontré un certain nombre d'écueils qui ont conduit à repousser l'entrée en vigueur de cette loi organique au-delà de l'année 2015 au travers d'une ordonnance promulguée par le président de la République, chef d'État. Alors, pourquoi et comment et quels sont ces écueils? C'est ce que je disais tout à l'heure. L'administration gabonaise est en train d'être réorganisée. Donc, forcément, il y a eu ces petits problèmes. Mais là, c'est la loi. Maintenant, sur le terrain, je pense que le gouvernement peut déjà mettre en place cet état de fait. Mais est-ce que là aussi, ce n'est pas encore mettre le traîneau avant les rênes? Non, on peut commencer déjà et voir comment ça va marcher d'ici à 2000... Non, c'est la loi qui oriente ce qui doit se faire. Maintenant, si vous commencez à faire les choses avant que la loi ne soit mise en place, parce que là aussi, ça ne va pas poser problème. Non, la loi a été mise en place. C'est pour l'application. Pour l'application. Maintenant, il y a eu des écueils. Est-ce qu'on peut voir ces écueils? Les difficultés rencontrées, justement, pour mettre en place... Voilà. C'est un peu... Voici ces écueils, c'est cela? Excusez-moi. C'est un peu comme si vous fabriquez un médicament, et puis vous dites... Vous fabriquez un médicament, et puis vous dites, on peut commencer à utiliser le médicament avant que le mode d'emploi ne vous soit donné. Il y a un problème là. Non, M. Koumba. On constate que les choses, pour parler simplement, qu'on décide de l'organisation à la maison, qu'il faut des priorités. Ça, j'ai compris. Ok, mais seulement, il y a encore des
petits problèmes à l'intérieur. On a pris et on a manifesté la volonté qu'à partir de janvier, on va désormais faire comme ça. Mais seulement quand vous dites qu'on va désormais faire comme ça, vous prenez la loi, vous l'appliquez, vous décidez... Et il faut une base juridique. La base y est. Seulement, M. Koumba, il y a encore là beaucoup. Mon problème ne vient pas de là-bas. Mon problème vient de ce qu'il a dit, que en fait, l'État a déjà commencé sur le terrain à appliquer petit à petit ce qu'on a repoussé. C'est pourquoi je dis, est-ce que ce n'est pas tout comme prendre un médicament sans le mode d'emploi? Non, il faut bien commencer. Il faut bien commencer. Et même le médicament, quand il sort de laboratoire, il faut bien le tester. Sur qui? Mais on le teste. Il y a bien de cobayes. Hein. Oui, il y a bien de cobayes, mais on tient compte aussi des doses. Mais oui, mais la dose, elle est là, elle est homéopathique peut-être. Vous savez ce que le gouvernement veut éviter désormais? C'est ce qu'on appelait, par exemple, ces fameux queues de budget. Voilà, ça il ne faut plus entendre parler. On ne veut plus entendre parler de cela. On ne voulait plus entendre parler de cela depuis 2002. Ouais. Malheureusement, les choses ont traîné. Nous avons connu ce que le pays a connu. Les hommes sont ce qu'ils sont. Nous avons connu ce que nous avons connu. Nous avons perdu le président de la République, qui d'abord avait perdu son épouse. Vous voyez, on a traversé un peu de moments difficiles. Il fallait organiser les élections.